Alors les amis, on dit quoi? Ça va? Ah, vous savez, ici on parle de la vie de Mbeng, des business, de l'intégration en Mbeng, du voyage, on parle de tout. Et puis si quelqu'un a des problèmes, il peut nous écrire, on pourra lui donner des conseils et puis les gens pourront commenter et partager les expériences. Comme ça là, je vous parle de quelqu'un qui nous a écrit, qui est un ancien benguiste. On l'appelle même pas ancien benguiste, un benguiste, ingénieur ancien qui a fait des années en Europe, qui comme ça va escroquer 800 € à un Gundis. Le Gundis qui est quoi ici? Quelqu'un qui a fait une demande d'asile en Allemagne, un ingénieur en Allemagne, je ne sais pas où c'est le nouveau design, ou c'est le nouveau modèle, ou alors c'est, comme on dit souvent, la révolution de l'escroquerie en ce moment. Un benguiste, un ancien benguiste qui escroque un Gundis qui vient se chercher. Ça, c'est vraiment une histoire. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut se passer. Si quelqu'un de vous peut m'expliquer ça en commentaire. Alors comme ça, là, vous devez commenter, donner vos avis, si vous avez aussi vécu ce genre de situation. Et puis, partager vos expériences et conseiller le gars parce qu'il est là, il nous suit. Le gars s'appelle ici Junior, un certain Junior. Bon, excuse-moi Junior de donner ton nom ici, là. Comme ça, peut-être je pourrais faire un direct avec lui et comme ça, il vous expliquera mieux la situation, comment il a vécu et comment ça s'est passé. Après le générique, on va développer ça. Restez connectés. Alors, comme vous savez, ici, là, quand on arrive à Mbeng, on a toujours besoin des anciens, on a toujours besoin de l'expérience des anciens pour pouvoir avancer, pour savoir quelle route on doit prendre, quelles sont les routes qui sont bonnes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir. Et malheureusement, il y a des mauvaises personnes qui viennent comme ça souvent nous induire en erreur quand tu viens d'arriver pour les nouvelles, parce que là, cette vidéo aussi est destinée aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver et surtout passer aussi des conseils à des gens qui sont dans cette situation en ce moment. On se rapproche des anciens, on essaie de demander conseil, on essaie comme ça de marcher avec eux, de suivre la ligne pour ceux qui ont réussi, parce qu'il y a les aigris parfois qui veulent conduire les nouvelles personnes qui viennent d'arriver aussi dans leur misère. Alors notre jeune frère africain qui est venu se battre, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait la demande d'asile. Je vous dis, la demande d'asile, il était encore en pleine procédure, ce qui n'avait pas encore, il ne savait pas combien de temps ça devait durer. Vous savez, les choses ici, ça ne court pas, surtout en cette période de corona et consort. Rien ne court, tout marche au pas d'escargot. Alors, voici le Benguis, un ancien Benguis. Quand il est arrivé, bon, il a rencontré un petit à l'époque, dans les trucs de, on appelle ça comment, il y a souvent des trucs des Africains là, par exemple les danses, ils organisent des boîtes et tout ça, les gagner, tout ça là. Le voici qui prend d'abord, il brasse d'abord les petits là-bas, chaque fois qu'il allait là-bas, il les donnait à boire, il les achetait à boire, ainsi de suite. Bon, voici les petits maintenant qui gagnent confiance du grand frère. Le grand frère, s'il a beaucoup d'argent, c'est comme ça qu'il passait le temps à les mentir. Il a roulé avec les Porsche, il a vu ceci, il a vu cela. Bon, les petits qui viennent d'arriver, ils sont encore blés, ils ne connaissent pas le système, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Donc quand quelqu'un te raconte quelque chose, tu crois tout de suite là, et ça c'est tout à fait normal. Même moi-même, quand je venais d'arriver à l'époque, si quelqu'un me disait des choses comme ça, je devais croire. Il a cru au grand frère, les gars ont cru au grand frère.
Voilà, donc il les amenait parfois aussi, je ne dis pas que tout ce qu'il avait fait était mauvais ici, parce que qu'est-ce qu'il disait aux gars, quand tu arrives en Beng, il faut chercher les gars, tu vas faire le mouna avec une gawad, la gawad va te donner les kaolo, et puis même je vais revenir sur ce sujet de kaolo là, sur les gawad et tout ça là. Ce qui n'est pas tout à fait normal ici, parce que tu peux m'avoir, c'est juste une petite parenthèse parce que c'est pas le sujet du jour ici, tu peux m'avoir le mouna avec une gawad mais tu n'as pas les kaolo. Il faut savoir signer les papiers, il faut savoir faire ce qu'il faut faire pour avoir les kaolo avec la gawad. Donc il faut faire très attention à ce sujet là. Je vais revenir sur ce sujet là. Alors comme ça on poursuit notre... Il s'agissait de quoi ici? Le grand frère leur a fait comprendre qu'il faut chercher les gars. Il y a beaucoup de gars ici là qui veulent les mounas. Il les a même amenés quand les boîtes étaient encore ouvertes. Il amenait le gars, il amenait tous les petits là qui venaient d'arriver. Bon, vous savez, quand vous êtes depuis ici là, lui-même était marié à une gars blanche. Vous vous ennuyez à la maison. Donc, ce qui fait qu'il s'ennuyait souvent, il s'ennuyait. Qu'est-ce qu'il faisait quand il rentrait du travail? Il allait retrouver les petits dans leur camp là-bas. Il buvait, il achetait petits. Garde-moi ceci, fais-nous, prépare-nous ceci. Donc, ces petits même là étaient décuisinés parce qu'ils ne faisaient rien. Il ne faisait rien, passer toute la journée à la maison là. Donc il passait la commande de la nourriture à ses petits. Il dit c'était comme une famille quoi. Donc les petits ont vraiment gagné confiance à ce grand frère là. Donc il faisait comme ça, il faisait à manger, le grand frère venait manger, il achetait la boisson, il revenait avec, il buvait, il passait toute la nuit là jusqu'en soirée. Donc le grand frère allait se divertir chez les petits. Le vendredi ou alors quand les boîtes étaient ouvertes, il les amenait découvrir un peu certains endroits. Si tu peux trouver la femme ici, tu peux trouver ceci ici, si tu veux faire ceci. S'ils avaient même besoin de certaines choses ou alors ils avaient certains papiers qui n'arrivaient pas à lire, ils montraient au grand frère et le grand frère les traduisait ça. Jusque là le grand frère fait tout ce qui est bien. Voilà, donc un jour comme ça là, le grand frère qui voyage, il va au Cameroun. Et entre-temps, il était en construction là-bas au Cameroun. Il était en train de construire, je ne sais pas ce qu'il construisait là-bas. Il revient, le gars arrivé au pays. Vous savez quand la vie prend feu au pays là. Et sa femme avait donné de l'argent, il construisait, lui-même il a fait ses économies. Le grand frère en question, l'ingénieur là, parce que je ne sais pas s'il est mon grand frère, mais bon, comme le petit, le gars qui a le problème nous a dit que c'est un grand frère, donc c'est pour ça que je parle aussi des grands frères ici là. Bon, je ne sais pas si c'est mon égal ou c'est mon grand frère ou je ne sais quoi. Le gars maintenant va au pays, il commence à faire les constructions. Bon, il y a une petite là-bas qui lui a pris la tête. Le gars a commencé à faire les dépenses. Il a même laissé les constructions qu'il était en train de faire. Il commence comme ça là à faire la vie. Il fait la vie, l'argent fini. Voilà, maintenant qu'il rentre, il doit venir rendre compte à Sanga ici en Europe. Il faut montrer les photos du travail que tu allais faire parce que sa femme savait exactement, il avait montré au départ le projet, comment la maison évoluait et puis il fallait absolument, vous savez les blanches, vous connaissez les blanches, quand ils te demandent d'aller faire un truc, il faut absolument venir montrer et donner le compte rendu, sinon tu auras le problème avec elle. Voilà, maintenant, le gars qui revient, il n'a rien fait. L'anga va lui demander les photos. Il n'a pas les photos, il n'a complètement rien fait de tout ça. De l'argent qu'il était parti avec, la petite a fini de manger l'argent, il a fini de jouer la vie avec la vie au pays. Le voilà qui est coincé, il faut que les travaux avancent. Sa femme donc blanche lui demande les photos. Qu'est-ce qu'il fait? Comme le petit m'avait expliqué, il dit ceci, il a laissé les travaux sont en train de se faire. Donc quand ils vont finir, une fois il va faire les photos. Pour le moment, ça ne servait à rien qu'on lui demande les photos à moitié. Bon, la gars blanche, elle a confiance à son gars. Donc elle est patiente, elle attend qu'on finisse de faire les photos. Après, elle verra les photos une fois. Qu'on finisse de faire le travail autant pour moi, après elle verra les photos une fois. Le temps passe, le gars maintenant, il arrive. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut absolument faire le travail. Et lui aussi, c'est un grand frère qui avait déjà eu les problèmes avec tous les anciens Benguis. Il ne marchait, il n'avait pas d'amis. Donc, il ne marchait qu'avec les nouveaux venus là. Il avait eu les problèmes avec tous les anciens là. Donc, il était seul dans son coin. Et jusque-là, il n'a pas encore, comme on dit souvent, alors tu as caché ta dame dans, il n'a pas encore lancé le caillou là-bas. Le voici quand il revient, il voit les petits là. Mes petits, je suis mort. Si vous ne m'aidez pas, je suis vraiment mort.
aidez-moi, tout le monde qui a l'argent là-bas, donnez-moi l'argent là, je vous rembourse ça dès que mon salaire arrive là. Les petits, sachant que le grand frère c'est un ingénieur, il a beaucoup d'argent. Et voici maintenant, il y avait un là, celui qui a ce problème en ce moment là. Il avait gardé l'argent pour payer l'école de ses enfants. Il avait 2 enfants au pays. Il a gardé l'argent comme ça là pour payer l'école de ses enfants. Quand le grand frère arrive, il pose le problème au petit. Il dit, mon petit, je sais que tu es un battant. Et entre temps, le gars ne travaillait même pas encore. Le petit ne travaillait pas, mais il allait souvent faire les jonglages, charger les conteneurs. Et voilà même les business, même comme ça là. Parce qu'ici on parle aussi des business. Il y a des gens qui écrivent souvent ici qui n'ont pas de travail. Et puis si on peut les aider à trouver le travail, ainsi de suite. Je vais revenir sur ces choses là. Un de ces 4. On va parler de ces vidéos là. Les petits jobs que vous pouvez faire quand vous n'avez pas encore l'autorisation de travail et qu'on sort. Alors, le gars se battait, donc il avait toujours un petit truc dans la semaine qu'il allait faire, qu'il aidait, et ainsi de suite. Il chargeait les conteneurs, il allait aider peut-être le nettoyage, ainsi de suite. Il avait toujours les petits miettes. Et puis son argent de Gouda, parce qu'en allemand, on donne l'argent en Ngundis, quoi. Ce n'est pas comme dans certains pays où on ne donne pas. Ngundis peut peut-être avoir par mois peut-être 300 à 400 euros qu'on donne au Ngundis. Ça dépend de ce qu'il fait, voire même plus. Ça dépend de ce qu'il fait, s'il va à l'école, s'il fait une formation, ainsi de suite. Le gars maintenant avait un peu d'argent. Il dit au grand frère, ok grand frère, j'ai un peu d'argent, mais c'est pour payer l'école de mes enfants. Moi, je n'arrive pas à m'acheter des... C'est en période de froid en plus. Hein. Je n'arrive pas à m'acheter, j'ai besoin des blousons, mais je n'arrive pas à m'acheter les blousons. Pourquoi? Parce que je dois payer d'abord la pension de mes enfants. C'est après là que je pourrais faire ça. Comme ça là, le grand frère lui dit, il n'y a pas de souci. À la fin du mois même, je vais même t'acheter les blousons. Là. Il n'y a pas de problème, donne-moi tout l'argent que tu as. Parce que le petit qui a confiance au grand frère, qui lui dit comment la vie se passe, il n'avait pas de famille ici là. Il prend tout son argent là. 800, non, il avait pris 600 € et il remet au grand frère ici là. Et entre-temps, il avait aussi tapé un examen à l'une de ses amies qui était depuis ici en Europe, que gars, il a besoin des blousons, que voilà, l'hiver, il n'a pas de blouson, il n'arrive même pas à sortir à cause de l'hiver là. Et comme il n'avait pas les kaolos, il fallait qu'il cherche quelqu'un à qui on devait envoyer l'argent. Et c'était le même grand frère. Il dit que bon, comme entre-temps, même grand frère, il y a quelqu'un qui doit m'envoyer un 200 € là. Si tu peux aussi me récupérer ça là, tu prends une fois, tu fais ton truc là. Comme la rentrée n'est pas encore là, tu vas me remettre une fois à la fin du mois là. Là, je vais envoyer tout ça au Cameroun pour payer. Et le petit là, il dit qu'il n'avait encore complètement rien. Il payait l'école de ses enfants, de ses 2 enfants, l'école de ses soeurs et ses petites cousines. C'est comme ça qu'il devait payer. Le grand frère prend l'argent. Le mois arrive. Le grand frère, on ne voit plus d'abord le grand frère. Le grand frère a entré au champ. Le petit appelle le numéro ne passe pas aujourd'hui. Quand le numéro passe, même dès qu'il voit ses appels, il ne décroche pas. Il renvoie après, il éteint le téléphone. Le petit dit d'abord que mais ça c'est quelle histoire ça même encore. Il reste tranquille. Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, il relance encore, il écrit même au grand frère. Le grand frère lit ses messages. Vous savez, sur WhatsApp, quand tu écris le message, là, quand quelqu'un a lu ton message, tu peux voir sa couche peut-être 2 fois. Ou alors quand c'est entré chez lui, là, qu'il était connecté, tu vois que non, la personne a été connectée. Donc ça veut dire qu'il a lu ton message. Il voit le grand frère ne réagit pas. Le mois passe. La rentrée est dans 2 semaines. Le petit fait comment? Il est glacé, il ne sait pas par où il va commencer. Et entre-temps, il n'avait jamais vu la maison du grand frère. Le grand frère lui montrait souvent que voilà ma maison là-bas, vous voyez la maison là, que non, vous ne pouvez pas venir chez moi parce que ma femme est blanche et vous connaissez les femmes blanches, elles n'aiment pas que les gens viennent chez eux n'importe comment, ainsi de suite. Et comme ça là, les petits le croyaient quoi. Et donc, il ne s'intéressait pas. Du moment où il venait passer le temps, il venait les prendre dans la voiture, ils allaient se balader, découvrir un peu la ville, les coins, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que non, ça les arrangeait et ils s'en foutaient du reste là. Voilà maintenant que le temps ne fait que passer. Le grand frère même qui venait souvent passer le temps avec ces petits-là ne vient plus. Le téléphone ne passe plus. 2 semaines après, le grand frère envoie le message, il répond finalement à ce petit-là, du genre, je suis malade, je suis interné depuis, c'est pour ça que je ne te réponds pas. C'est vrai que bon,
il avait été vraiment malade, mais il n'était pas encore à l'hôpital. Il était à la maison, il avait pris on appelle ça comment, quand tu es malade, là, tu peux prendre le congé maladie, quoi. C'est ce que le gars avait pris. Voilà que le temps passe. Le grand frère ne réagit pas. Il manque, il est à l'hôpital. Merde. Il donne l'adresse là où il est, dans quel hôpital, parce qu'il savait que les petits ne connaissaient pas encore, même manipuler les adresses, manipuler le téléphone pour aller à l'adresse et tout ça là. Ils étaient encore bleus, ils ne savaient pas toutes ces choses là. Donc voilà maintenant que un ancien arrive, il explique le problème au grand frère, que j'ai envie d'aller rendre visite à mon grand frère ici là, il nous aide souvent ainsi de suite. Voici l'adresse qu'il m'a dit. Finalement les gars prennent le temps, ils arrivent là-bas, le grand frère n'est pas à l'hôpital là. Quand il envoie encore, l'erreur qu'il avait fait, c'est qu'il a encore envoyé le message au grand frère là, disant que le grand frère, je suis allé à l'hôpital, que tu étais là-bas, tu n'étais pas là, et ainsi de suite. On a dit qu'on ne connaît même pas le nom, là, on n'a jamais vu le nom là, ici là. Mais le grand frère lui disait qu'il était là-bas. Voilà que le grand frère maintenant se sent rabaissé, que mais les petits qui me donnaient le café, quand il va parler de ça partout, ainsi de suite, ça veut dire que le café sera mort, ainsi, et puis ils ne vont plus le considérer. Maintenant, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que le grand frère, l'ingénieur là, commence à faire? Il commence à menacer le petit frère. Vous voyez un peu les anciens benguistes là. Il commence à menacer le petit frère. Petit frère, tu me cherches pourquoi? Je t'ai dit que je vais te donner ton argent. 800 €, c'est quoi? Je suis malade, dès que je me rétablis là, je vais te donner. Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit, grand frère? Le petit lui pose la question. Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Tu m'as dit à la fin du mois, quand ton salaire arrive, tu me remets mon argent. Mais maintenant, tu me grondes déjà. Jusqu'à dire même que si je t'attrape, je vais te taper. Je vais t'amener à la police. Je vais appeler la police sur toi. On va te rapatrier. Machin, ceci. Le petit aussi avait peur, non? Que merde, il vient me chercher ma vie. Je suis dans des problèmes comme ça, on veut me rapatrier sur mes dos, que j'ai prêté à un grand frère qui est ingénieur et tout ça. Mon frère, imaginez vous-même. Comme ça, le petit a peur. Il a menacé le petit aussi qui avait peur, il n'a même plus demandé son argent. Mais le petit commence à se battre là maintenant. Il voit ses autres frères, Ngundis là, s'ils peuvent l'aider. Prêter, l'autre lui donne 100 € là-bas, lui donne 200 € là-bas, l'autre lui donne 30 € là-bas, juste pourvu qu'il parvienne à envoyer ses enfants à l'école. Il a juste payé les inscriptions là. C'était à la rentrée, c'était à une rentrée-ci. Pour qu'il parvienne à payer juste les inscriptions des enfants, quoi. Même les cahiers, même il n'avait pas à acheter. Alors que le petit avait bien organisé. Le voici maintenant les problèmes. Au point où il avait même déjà peur. Il ne dormait même plus tranquille parce qu'on va l'appeler la police, on va le rapatrier, il va raconter n'importe quoi là-bas parce que c'est une langue, c'est un pays où on parlait une langue et puis bon, il n'est pas venu. On parlait, j'ai dit même on parlait une langue, on parlait l'allemand et puis le petit ne savait pas encore s'exprimer en allemand, donc il avait peur de tout ce qui se passait. Grand frère là, boum là. Le grand frère là le met la pression, comme dit, te met dans les problèmes, tu vas voir comment tu vas te retrouver au Cameroun. Vous voyez un peu comment l'homme noir est. Tu viens prendre les petits, ils ne t'ont rien demandé, c'est toi qui viens vers eux, c'est toi qui commences à les bombarder avec les histoires et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut faire, ainsi de suite. Tu viens, tu prends leur argent et après tu commences à les menacer que tu vas les amener à la police au corps. Tous ses amis avec qui il marchait souvent, qu'il amenait souvent en boîte là, il commence à menacer tout le groupe que non, il va les appeler la police, il va les taper et ainsi de suite, machin. Tout cela avait déjà peur. Les petits n'arrivaient plus à dormir, ils fuyaient même déjà leur camp là, on les avait mis quoi, à cause du grand frère. Imaginez, tu viens avec ta chose toi seul, tu viens te battre et puis tu te retrouves dans les problèmes. Voilà maintenant que le temps passe. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois, il ne voyait même plus le grand frère. Le grand frère entrait vrai au champ. Bon, le petit maintenant dit, ah, c'est arrivé, non, on l'a frappé, non, il reste tranquille. Il reste tranquille. Je dis, c'est peut-être, il y a de cela 2 mois quand le gars est venu se plaindre ici, là, qui nous dit maintenant qu'il a reçu le grand frère en ville, là. Et le grand frère dit, petit frère, c'est parce que tu m'avais manqué de respect, ainsi de suite. On ne me manque pas de respect. C'est pour ça que j'avais décidé de te punir, que je ne te donne pas l'argent. Je vais te donner ça quand je vais vouloir. Ok, donne-moi ton numéro, je vais te donner l'argent. Je vais t'appeler, je vais te donner l'argent. Le grand frère, le voici encore, qui donne encore une autre promesse, non. Il part encore.
il entre encore au champ comme d'habitude. Il a donné quel argent jusqu'à ce jour, jusqu'à entrer encore au champ. Quand il écrit encore, le petit n'a pas. Mais le petit m'a dit que non, là, quand il aura ses kaolo, il va croiser le grand frère. Le grand frère, je suis sûr que tu ne seras pas, parce que beaucoup de personnes me suivent là. Et puis, je suis sûr que la vidéo là va partir. Le petit là a dit que non, quand il va te trouver là, il va te cacac. Hein? Il va t'arrêter, tu vas lui donner seulement son argent. Donc, si tu as intérêt, cherche le petit frère là, tu peux arranger le problème là. Et même si ce n'est pas ici là, quand vous allez vous retrouver au pays, il va finir avec toi. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. C'est ce que le petit a dit. Moi aussi, je transmets la nouvelle ici parce qu'il n'arrive, il n'a plus ton numéro, il ne peut pas venir chez toi, ta maison que tu lui montrais souvent. Non, c'est pour te dire que il y a des choses que tes grands frères qui sont ici là. Si tu tombes sur une mauvaise personne, la personne va t'induire en erreur. Même les femmes, même que le grand frère disait qu'il faut avoir les femmes. Vous vous imaginez un peu un grand frère qui dit que non, c'est le kaolo qui va donner la femme. Il est marié là, c'est kaolo. Il est déjà à l'eau. Il est déjà à l'eau, comme on dit en allemand. Il a son bordeaux. Et jusque là, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il va même avec les petits en boîte, le genre, il voulait faire le genre que l'on peut avoir toujours le monopole sur les petits quoi. Il prend l'anga, comme il se mettait bien ainsi de suite. Vous connaissez les ingénieurs en Allemagne avec une grosse voiture et ainsi de suite. Il prend l'anga, il binda d'abord l'anga non. Après maintenant il va faire la passe à un petit pour toujours avoir le contrôle. C'est petit, c'est moi qui ai la bonne binda l'anga là, je sais comment elle est et ainsi de suite. Donc il faut, je connais, donc il ne faut même pas que tu me parles forcément là-bas ainsi. Et pour toujours faire le chantage au petit ou à l'anga même en même temps. Bon, les petits sont encore blés, ne connaissent pas. Donc, ce qu'on te donne, tu prends seulement, non. Tu vas refuser que tu as d'abord l'autre. Vous connaissez vous-même là, j'achète des mecs qui gèrent souvent les gars et les go ici en Bec. Donc, quand on te donne un truc comme ça, là, on organise un truc, tu vas d'abord prendre. Vous ne connaissez encore rien. Comme ça, là, je vais attirer l'attention des anciens benguistes là. Nous qui sommes ici depuis là, quand les gars arrivent, il faut savoir les organiser, il faut savoir les diriger, il faut savoir les montrer le bon chemin. Parce que quand quelqu'un arrive comme ça là, après ils vont dire que les Africains sont malhonnêtes. Après vous allez dire que les gars sont comme ça quand ils deviennent durs avec les autres. Pourquoi quand tu dresses quelqu'un comme ça là, de cette mauvaise façon, les gars ont le cœur de l'amour, ils ont le cœur du pays encore que non, ils s'aident entre eux, ils se soutiennent pour avancer. Et toi qui es déjà là depuis des années, tu construis déjà les immeubles au pays, tu viens encore frapper un petit Ngundis, un petit Tazilan, ça veut dire quoi, grand frère? Si tu es un grand frère ou tu es un petit, je ne sais même pas. Va remettre l'argent de l'enfant là, sinon je vais publier tes photos ici parce que le petit a tes photos là où vous partiez souvent ensemble, là où vous partez souvent boire, sinon je vais publier ici là. Je n'ai jamais publié, ce n'est pas mon affaire là-bas et je n'ai même pas ce genre de choses. Mais si je ne remets pas l'argent de ce jeune homme, je vais te publier ici. Ça, on reste là. La vidéo, si je vais la refaire un de ces quatre, si tu ne remets pas son argent, parce que c'est que tu vas me suivre ici là. Alors, ma leçon d'aujourd'hui, c'était quoi? Ayez pitié des nouvelles personnes qui viennent d'arriver en bain. Il faut les conduire sur le bon chemin. Il faut bien les orienter pour qu'ils réussissent. Parce que quand on réussit, les gars comme ça, ils vont toujours garder ça à cœur. Ils vont toujours te soutenir. Demain, tu pourras encore avoir un autre problème, même qui est plus grave que ça. Il pourra te soutenir parce que tu as été un bon exemple pour lui, parce que tu lui as montré le bon chemin, parce qu'il a pu réussir à partir de toi. Alors, si tu commences seulement à faire ce genre de choses, comment est-ce que tu vas te respecter? Ils vont même salir ton dossier. Tu ne pourras plus avoir des amis, des gens que tu n'avais pas d'amis. Alors conseillez bien les amis. Et vous qui venez d'arriver là, il ne faut pas toujours suivre tout ce que les anciens vous disent. Parce que quand tu viens d'arriver là, les Africains sont du genre, c'est les premiers mots là, les premiers jours que tu viens d'arriver, c'est ce qui te dit là qui est vrai. Après tout ce qu'il va te raconter après là, ce n'est plus vrai. Ce n'est que le mensonge, il ne fait que te bomber la tête. Donc il faut savoir choisir ce qui est bon. Vous-même travaillez avec vous. Je vous dis toujours c'est là. Sinon, les Mbengsi là, tout le monde dans les Mbengsi là, on appelle ça comment, la jungle. Donc on se mange comme les poissons là. On se mange comme les poissons. Parfois même le noir est plus méchant que le blanc. On parle de racisme ainsi de suite. Parfois le noir est plus méchant. Il veut enterrer son frère pour pouvoir avancer. Il veut manger tout l'argent de son frère. Il veut détruire son frère. On a vu beaucoup de ces choses ici là. Il monte des coups juste pour te rabaisser. Toi qui viens d'arriver hier là, tu as fait quoi? Tu veux y montrer que tu as déjà ceci, tu as cela. Pourquoi?
Ça, c'est rien. Alors, soudez-vous. Tu as vu, par exemple, le grand frère ou le gars en question, là, l'ingénieur, là. Tu as vu, le petit t'a donné ton avis. Il t'a sorti d'une situation que tu ne savais pas que c'est un Gundis qui devait te sortir. Imagine-toi donc dans 1 an ou 2 ans, quand il va commencer à travailler, ce qu'il pourra faire. S'il a un peu d'argent, il pourra avoir plus que ça. Il pourra te sortir même une situation de 5 000, de 10 000 euros. Ou alors si tu as, comme on a toujours les problèmes en Afrique, là, il pourra te sortir. Alors il faut savoir vous souder. On voit les pays étrangers, là, je vois toujours les Turcs ici sont comme les communautés. Ils sont un peu comme... comme au Cameroun, on voit les Bamileke, ils sont toujours en train de faire les tontines, telle bouffe, et puis il fait sa boutique, et puis il avance. On voit ça ici, là, on voit ça beaucoup. Et les gars ne font que construire des communautés, ils ne font que construire des empires. Ils ont même dans le pays, tu les trouves partout. Partout, même si tu vas dans quel bureau, tu vas les trouver là-bas. Ils placent toujours quelqu'un là-bas. Et quand ils ont des situations, et la personne les débloque. Partout, même dans la police, partout où tu vas les trouver là-bas. Alors pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça? Nos enfants qu'on accouche là, avec cette éducation là, des détournements ainsi de suite là, si on continue à faire ça, c'est cette éducation qu'on va donner à nos enfants? Non. Alors il faut savoir, il faut qu'on soit unis pour avancer. Nos enfants même qu'on fait ici ne veulent même pas parfois rentrer même en Afrique. Et c'est comme ça qu'ils vont rester avec ces mauvaises éducations qu'on les donne et ainsi de suite. Alors moi, je ne prône pas l'escroquerie. Et vous, les anciens benguistes, les ingénieurs et ainsi de suite, il faut arrêter ça. Bâtissez votre nation, bâtissez et aidez ceux qui viennent d'arriver. Alors, c'était ça mon problème. Et comme j'ai dit, je vais revenir sur la vidéo là. Le petit m'a dit qu'il a encore essayé de contacter. Et comme je sais que la vidéo aussi va arriver chez le grand en question. Et... je ne sais pas s'il est grand, je vous ai dit, je ne sais pas s'il est grand. Comme il appelle aussi grand, moi aussi je l'appelle aussi grand, donc je ne sais pas comment. La vidéo va arriver chez lui et puis je vais vous reparler de ça. Peut-être je serai en direct avec le petit ici là et on va développer ça ensemble ici. Alors prenez soin de vous, surtout. Il faut un peu vous balader, prendre de l'air. Vous savez, avec le corona là, ce n'est pas évident de rester toujours à la maison, tout est fermé. Malheureusement, ils ont dit qu'ils ouvraient les choses, ils ont encore repoussé. On espère que d'ici peu là, ils pourront ouvrir et puis bon, on pourra peut-être aller dans les salles de sport et ainsi de suite, là, marcher, aller faire les boutiques et ainsi de suite. Alors prenez soin de vous, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. Ciao.